Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner mon 15 type pour le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du Monde 2023. Un début de compétition compliqué, autant par l'adversité que par les nombreux absents. En effet, un tiers du 15 type manque à l'appel. Baye, Villemc, Jelon, Tamac et Danty sont d'ores et déjà forfaits pour ce match. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochains contenus. À gauche, en l'absence de Baye, Wardy a offert toutes les garanties jusque-là en match de préparation. Plus de certitude en tout cas que Gros, en difficulté en mêlée contre l'Australie. Au talon, je mets Julien Marchand pour sa qualité sur les fondamentaux, pour son abattage dans les rucks et le jeu courant. En pilier droit, la puissance d'Antonio, d'origine néo-zélandaise, ne sera pas de trop pour contrer le puissant pack néo-zélandais, à condition d'offrir une meilleure prestation que contre l'Australie. En deuxième ligne, Villemc absent, la place de numéro 5 va à Romain Taofifenua. Blessé lors de la préparation, il a rassuré lors des derniers matchs de préparation, et il est l'auteur notamment d'une bonne rentrée contre l'Australie. À ses côtés, il y a le choix entre Flamand et Woki. Autant le Toulousain avait ma préférence il y a quelques semaines, autant le Racingman a fait forte impression contre l'Australie. Le meilleur moyen de battre les Blacks reste encore de les priver de ballon. La science du contre-en-touche de Woki est indéniablement un plus, pour cela que je le mets titulaire. En plus, il est plus physique que Flamand. En troisième ligne, pas de doute sur la présence du guerrier Aldrit en 8, ou bien de l'aérien et hyperactif Olivon au numéro 7. En numéro 6, il a souvent été blessé lors de la préparation du 15 de France. Il a montré de belles dispositions lors des deux dernières rencontres, notamment dans le secteur défensif. Je mets François Cross. En numéro 9, je mets Dupont, bien évidemment. À la charnière, je l'associe à Jalibert, dont les prises d'initiative sont précieuses. On l'a vu encore contre l'Australie. Il est capable d'inspiration brillante qui amène des essais importants. Au centre, l'absence de Danty est très préjudiciable pour accompagner Ficou, le plus capé des joueurs français en activité. Alors qui pour remplacer Danty? Pour moi, un puncher est nécessaire, quelqu'un capable d'aller percuter et harceler la défense tout en réussissant à bien plaquer. Dans ce registre-là, je préfère Moefana à Vincent. Le Bordelais est un peu moins bon défensivement que le Montpellierin, mais offensivement il performe, et surtout il connaît très bien les systèmes de jeu français. À l'aile, même si Biel Biarré a fait de bons matchs de préparation, impossible de déloger le sérieux marqueur Penaud et le feu follet Villiers. À l'arrière, sachant qu'on connaît les qualités de relance des Blacks, il sera important de ne pas leur rendre trop de ballons. En conséquence, il faudra un bon relanceur de notre côté pour remonter les ballons. Dès lors, je privilégie Thomas Ramos, qui sera également le buteur de cette équipe, avec Jalibert en complément si besoin. Pilier gauche remplaçant, je mets Jean-Baptiste Gros. Au talon, Movaca a montré qu'il avait quasiment le même niveau que Marchand. En pilier droit, Faete a souvent été la doublure d'Antonio ces derniers matchs, mais blessé en préparation et un peu moins en vue lors des tests, je lui privilégie Aldeguerri, dont la solidité en mêlée pourrait être un atout face aux Blacks. Pour la suite, sachant le défi physique qui attend les Bleus, j'opte pour un banc à 6 avant. Sachant qu'il n'y a plus de deuxième ligne physique pour remplacer Taofifenua, j'opte pour l'option Boudéan. Sachant que Galtier n'a pris que 4 deuxième lignes dans son effectif, j'imagine que Boudéan est une solution de polyvalence troisième ligne, deuxième ligne, tout comme Olivon. Pour compléter ce banc, il ne reste plus que Flamand, Chaluro et Macalou. Macalou paraît indispensable dans le système Galtier pour sa polyvalence troisième ligne ailier. Pour compléter ce banc, je mets Flamand plutôt que Chaluro. Flamand apporte de solides garanties dans le jeu aérien et a une grosse activité. Il peut jouer deuxième ou troisième ligne en fonction des besoins de l'équipe. Quant à Chaluro, commotionné face aux Fidji, il demeure une incertitude quant à sa participation à ce match. Pour finir, en 9 remplaçants, je mets Couillou plutôt que Lucu. Couillou a fait un très bon match contre l'Australie, il est capable de dynamiser le jeu, et est très bon près des rucks. Enfin, la dernière place doit être réservée à un ouvreur, un centre, un ailier ou un arrière. Si on met un arrière, un ailier ou un ouvreur, on n'a personne pour couvrir le poste de centre, hormis bien sûr Damien Penaud. Mais la solution Penaud au centre, aussi séduisante qu'elle peut être offensivement, est assez inquiétante au niveau défensif. C'est pour cela que je choisis un centre sur le banc avec Arthur Vincent. Ses qualités défensives sont intactes, et il a montré qu'il était revenu à un bon niveau après 2 ans en jouant très peu. Avec Vincent sur le banc, le poste de 10 peut être couvert soit par Ramos, soit par Dupont. Dans le cas où ce serait Ramos, Gabavillière peut tout à fait dépanner à l'arrière et Macalou rentrer à l'aile. Dans le cas où c'est Dupont qui est choisi en 10, on a déjà l'option Baptiste Couillou sur le banc pour jouer en 9. À signaler qu'avec cette équipe-là, si Macalou devait rentrer en troisième ligne, Moefana ou Vincent pourraient dépanner à l'aile, avec pour ma part une préférence pour la polyvalence de Moefana. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu pensez au pouce bleu et à mettre un petit commentaire pour donner votre groupe des 23 pour ce choc France-Nouvelle-Zélande. À bientôt!